C'est reçu encore. On est le 3 décembre 2020. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Alors, je viens apporter la vidéo que je devais apporter, que j'avais planifié d'apporter ce matin. Mais bon, Dieu faisant bien les choses, finalement, j'ai apporté une autre, à savoir, nous jugerons ceux-là qui auront pris la marque de la bête. Tous ceux-là qui ne la prendront pas dans ce temps où nous sommes, jugeront les autres qui prendront la marque de la bête. Pourquoi? Parce que nous avons marché ensemble, nous avons vécu ensemble, nous nous sommes côtoyés, même si on n'était peut-être pas dans la même ville, même si on ne se connaissait pas. Amen. On a eu à vivre les mêmes choses dans le temps où nous nous trouvons. Amen. Et là, la Bible nous montre clairement qu'il y a deux groupes qui vont se former. Amen. Il y en a ceux-là qui vont aller prendre le vaccin tout de suite, parce que, en tout cas, ils veulent la belle vie, si on peut le mettre entre guillemets. Alors, ils vont aller se corrompre. Amen. Et il y a d'autres qui refuseront. Alors, tout laisse croire que c'est déjà dans la tête de chacun. Amen. Chacun sait déjà quel côté il va prendre. Et ceux-là qui disent qu'ils ne vont pas prendre le vaccin, mais dont la vie laisse à désirer par rapport aux règles du Seigneur, vont finir par la prendre parce qu'ils disent de leur bouche qu'ils ne prendront pas le vaccin, mais leur vie n'est pas alignée aux prescriptions ou bien aux recommandations du Seigneur Jésus, de ses commandements. Amen. Ils vont finir par la prendre. Alors, du groupe qui ne prendra pas le vaccin devant le tribunal de Christ, l'autre groupe, ceux-là qui se souilleront, leur seront assujettis. Amen. Parce que ceux-là qui auront enduré, qui auront continué dans l'évangile de la persévérance, amen, mourront décapités, comme on l'a lu, mais ils jugeront les autres là, qui pour quelques années de plus, peut-être quelques mois, se seront souillés à la gloire de l'homme ou bien à la gloire de Satan. Alors, je prie tout simplement que chacun d'entre nous, nous puissions nous organiser, nous encourager à endurer jusqu'à la fin. Amen. Alors, faites vos devoirs, la Bible sous les aisselles, la présence de Dieu constante, supplication, pleurs, vraiment devant le Seigneur tout le temps. Il vous aidera, amen, à sortir de là. Moi avec. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler du fait qu'il y a un seul groupe qui retournera à Jérusalem, parce que Dieu l'a établi ainsi. Alors, l'histoire de Jérusalem, on la connaît peut-être vaguement, mais son histoire est longue, amen. Comment Dieu a pris Abraham, il l'a fait sortir de Ur, amen, il l'a amené en Chaldée. Non, il l'a fait sortir de Ur en Chaldée, il l'a amené sur la terre où Israël est là maintenant. Amen. Il a promis cela à ses enfants, à sa descendance après lui. Mais il a dit, la descendance sera esclave en Égypte pendant 400 ans au moins. Et puis de là, Dieu jugera la nation qui les aura rendus esclaves et il les fera sortir. Et il les amènera sur la terre promise. Ce qui a été fait. Et Israël a été là-bas, mais Israël a péché, il a refusé d'observer le sabbat. Et puis le samedi, ils aimaient bien continuer de vendre leurs affaires. Alors ils ont été déportés par le roi Nebuchadnezzar. Dieu a fixé 70 ans pour que le péché soit épuré. Et à Daniel, il a révélé que les 70 ans, ce n'était pas 70 ans, année de tous les jours, 365 jours, mais 70 ans venaient jusqu'à notre génération. Et qu'après ces 70 ans-là, comment Dieu a expliqué, on va voir dans Daniel 9, vous pouvez aller lire dans tout Daniel 9. Alors après ces 70 ans-là, le peuple, les descendants d'Abraham, retourneront sur la terre promise. Mais nous savons tous qu'aujourd'hui, les descendants d'Abraham, on ne sait pas où ils sont vraiment. Parce qu'il y a eu un mélange, amen, un brassage de la population, et ils sont dispersés partout. Il y a un groupe, les 10 tribus qui ont été dispersées, ils étaient ensemble. Et puis Judas s'était retrouvé avec Éphraïm. Et nous savons que Éphraïm, c'est le frère de Manassé.
les enfants que Joseph a eu avec la femme égyptienne. Alors, ils se sont ramassés ensemble, Judas et Ephraïm étaient d'un bord, et les 10 autres tribus de l'autre côté. Et après, ils ont été dispersés. Il y a un groupe qui s'est retrouvé en Afrique. Amen. Et notre groupe, n'oublions pas aussi que la reine de Séba a eu un enfant, au moins enfant avec le roi Salomon. Et aussi, elle est retournée chez elle avec l'enfant de Salmon. Amen. Alors, voilà un peu comment c'est réparti. N'oublions pas que Salomon a eu plus de 1000 femmes. Ben, plus de 1000 femmes. Il a eu 1000 femmes, au moins, disons-le comme ça. Alors, on comprend que les 1000 femmes, elles ne viennent pas uniquement de la cité d'Israël. Là, elles sont dispersées partout sur la terre. Et voilà un peu comment la terre a été remplie des enfants d'Abraham, éparpillés un peu partout. Mais Abraham, la Bible le présente comme l'homme de la foi. Il a salué la promesse de loin. Allons-y lire Hébreux 11. Quand la Bible parle des héros de la foi, Abraham est cité un exemple. Parce que Dieu lui a promis quelque chose, il n'a pas vu, mais il a salué ça de loin. Si bien que dans le temps où nous sommes là, sont descendants d'Abraham, tous ceux-là qui saluent la promesse de loin, qui vivent comme Abraham a vécu dans la crainte de Dieu. Alors, les chrétiens aiment bien dire qu'ils sont descendants d'Abraham, qu'Abraham est leur père, mais en réalité, ils se comportent comme les ennemis d'Abraham, parce que ce qu'ils font, Abraham ne l'a pas fait. Ils n'ont aucune révérence envers Dieu, mais ils se réclament enfants d'Abraham. Alors, donc Dieu dit donc que, attendez, je vais lire Genèse 22, il a dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Alors, Genèse 22, le verset 11 à 18, ça nous dit ceci. Le serment au nom de l'Éternel interviendra entre les deux parties. Et celui qui a gardé l'animal déclarera qu'il n'a pas mis... Attendez, je suis dans Exode, excusez-moi. Genèse 22, le verset 11 à 18. Alors l'ange de l'Éternel appela les cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier, l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux, et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les familles de la terre sont appelées à être bénies à travers Abraham, par la postérité d'Abraham. Amen. Dit toutes les familles, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Donc nous sommes bénis par les Juifs. Amen. La postérité d'Abraham. Mais où sont-ils? Ils sont dispersés sur toute la terre. Mais ce qui fera qu'on les reconnaîtra, ou bien Dieu les reconnaîtra, parce que Dieu les connaît, c'est le fait qu'ils marcheront selon la vérité, proclamée par la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont marqués. Amen. Ceux-là qui appartiennent vraiment à Abraham, ceux-là qui ont le cœur qui craint l'Éternel. Alors ceux-là, ils retourneront sur la terre, là-bas, la terre promise, là, telle que Dieu l'a promis. Mais avant de retourner à l'endroit où ils sont maintenant, dans les nations où ils sont dispersés, Dieu va les marquer. Amen. Et aux quatre coins de la terre, les anges vont les rassembler, ils vont les ramener là-bas sur la terre. Et pendant que les anges vont les ramener là-bas, sur la terre promise à Abraham, amen, il faudra bien que ceux qui sont là-bas puissent dégager. Parce que là-bas, sur la terre d'Israël, au Moyen-Orient, il y a des pays établis là-bas. Ils sont là-bas, ils sont établis. Il y a des gens qui ont vidé l'Europe, il y a des gens qui ont vidé les États-Unis, ils disent qu'ils retournent à la terre promise. Mais ça, c'est Israël du Commonwealth.
Israël du Commonwealth, là, ils sont là-bas, ils font des colonies, et puis où ils immigrent, et puis si tu fais leur affaire, ils te disent que oui, tu es juif et tout, parce qu'ils remplissent la cité, ils remplissent le pays. Il y a des gens qui ne veulent pas, comme exemple les descendants de la reine Séba et du roi Salomon, ils ne sont pas le bienvenu. Alors, il y a des gens là-bas qui ne sont pas le bienvenu. Et même quand on écoute l'histoire d'Israël, amen, quand les gens racontent, ils racontent, et puis ils te présentent, ils disent que oui. Par exemple, on sait beaucoup, ils nous parlent beaucoup des Juifs Ashkénazes. On nous parle beaucoup de ces Juifs-là. Et il y a une autre catégorie encore que je n'ai pas pris, et puis dont ils viennent de l'Europe, Orient central, et puis oriental, et puis généralement c'est l'Allemagne, et puis les pays de l'Est, l'Europe de l'Est, et puis ils font la loi et le beau temps là-bas, ils ont des, comment on appelle ça là, ils ont l'argent, ils ont les colonies, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir, ils font la loi, et puis bon, c'est ce groupe-là aussi qui ont des perles là, autour de leurs oreilles, là, ils coupent les cheveux, et puis ils laissent d'une manière, ils marchent avec des chapeaux sur leur tête, et puis tout, ils sont les Juifs. Alors, voilà, c'est les Juifs. Et ils ont tassé tous les autres. Mais, comme je l'ai dit toujours, quand on prend les 12 descendants là, de Jacob là, celui que Dieu a appelé Israël là, est-ce qu'on a un jour vu écrit juif, un enfant qui s'appelle Ashkénaz? On n'a pas vu encore. Même s'ils disent qu'ils sont les descendants, que oui, ils ont la preuve et que bon, ils viennent de l'Europe. On n'a jamais vu un groupe qui s'appelle Ashkénaz là, on n'a pas vu. Et puis les Ashkénazes là, tous là, ils sont d'une même race, un même peuple, d'une certaine région. Tous ceux-là là, ils vont dégager. Quand bien même ils auraient le sang d'Abraham, ils dégageront. Vous savez pourquoi? Parce que sur cette terre-là, tel que notre Dieu le dit, il n'y a que ceux-là qui marchent comme a marché leur père Abraham qui vont rester là-bas. Et mieux encore, il y a d'autres qui n'ont rien à voir avec la culture juive, qui se retrouveront aussi là-bas. Amen. Ils n'ont rien à voir. Et puis on les appelle les gentils. Ils n'ont rien à voir. Mais parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils vivent selon la doctrine de Christ, la vraie, et qu'ils ont embrassé ce Dieu-là comme Ruth a embrassé le Dieu de Naomi. Elle a dit à Naomi, elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Il y a des gens comme ça. Hein. Dieu les prendra aussi. Il les enverra là-bas sur la terre qu'il a donné à Abraham et il leur donnera une famille. Il les établira. Il dira, toi, tu seras dans la famille de Benjamin. Toi, tu iras dans la famille de Nephtali. Toi, tu iras dans la famille de Ruben. Il va tout partager. Il va distribuer tout le monde. Il va partager ceux-là qui ont accepté de n'avoir de leur vie aucun cas, qui ont décidé d'enterrer leur vie à eux pour que la vie de Jésus-Christ puisse être vécue en eux. Eux, ils vont retourner là-bas. Tous les autres là qui font la pluie et le beau temps, qui disent que ouais, on est juif Ashkénaz, on est ceci, on est cela. En tout cas, si dans leur vie, Jésus-Christ est là pleinement et qu'ils ont une crainte de Dieu, oui, ils vont se retrouver avec les autres. Ils vont plus faire la loi. Ce sera, tel que c'est dit, ce sera le Seigneur lui-même qui sera le maître à bord de son bateau. Amen. Et il va régner là-bas à travers un de son serviteurs qu'il va placer. C'est lui qui nous a dit ça. Si on lit Jérémie, Ézéchiel, tout ça, c'est dedans. Toute la précision est là-bas. Michée, tout est là-dedans. Tout est précisé. Alors, nous sommes donc encouragés par le Seigneur à marcher selon la vérité. Pardon, vous savez qu'ils nous ont divisés. Alors, ils ont divisé le monde religieux selon leur tendance. Alors, d'abord, on a dit, eux là, ils sont protestants, les autres, ils sont catholiques. Après, ils ont dit que ceux-là, c'est les juifs, et puis les autres, c'est les chrétiens. Alors, quand on a séparé, ils ont dit, ok, les chrétiens, ils adorent dimanche, et puis les juifs, ils adorent samedi. Et on nous a séparés complètement. On nous a dit que les fêtes des juifs, c'est leur fête à eux, et que nous, on fête selon l'église romaine, et que, bon, voilà, la réalité des juifs est différente de la nôtre, etc., etc. On nous a partagés, divisés, et vous savez que pour mieux régner, il faut scinder, il faut diviser. Mais on est dans le temps où Dieu nous dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur,
Et il y a un seul peuple. Et ceux-là qui retourneront sur la terre promise là-bas, ils ne retournent pas en prenant leur avion eux-mêmes là, en allant à l'aéroport, ils prennent l'avion pour aller là-bas. Non, 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 d'ailleurs même, ce n'est même pas possible. C'est les anges divins qui les ramèneront là-bas. Ils les retourneront là-bas par un décret spirituel de Dieu. Et avant de se retrouver là-bas, on lit qu'ils vont mourir. Ils seront décapités. Ils seront décapités pour leur foi. À la fin, quand ils vont se réveiller à la résurrection, la première résurrection, ils vont se retrouver là-bas, sur la terre que Dieu a promise à Abraham. Et on ne le dira pas assez, on est dans le temps où Dieu est en train de faire la séparation, une vraie séparation entre ses vrais enfants. Et puis, les boucs, ou bien entre les colombes et les serpents. Il est en train de faire la séparation. Les colombes vont se retrouver là-bas, en Israël. Et puis, bon, les serpents, c'est ça. Ils mourront là où ils sont. Ils seront enterrés. Et quand il y aura résurrection, à la seconde résurrection, ça sera pour prendre leur part de récompense qui n'est autre que d'être privés de Dieu, chasser la présence de Dieu, et ils recevront l'endroit qui les recevra dans les flammes. Parce que autant tu as péché, autant tu iras en profondeur dans les flammes. Donc, ce résumé-là est un brief de ce que Dieu est en train de faire en notre temps. Mais si tu ne le comprends pas, tu vas passer à côté de tous les enseignements parce que tu vas te dire, oh non, mais tu sais quoi, je ne suis pas juif, oh non, mais c'est si, oh non, mais les juifs, c'est là, c'est, etc. Il y a des gens qui se sont tellement, comment on appelle ça, accaparés le nom de juif qu'ils font la tournée sur la terre, dans le monde, en disant qu'ils sont juifs, et les gens les reçoivent pour qu'ils puissent enseigner dans le fait qu'ils sont juifs. Mais là, non, ils sont askénazes. C'est ça qu'ils sont. Les vrais enfants d'Abraham, on ne sait pas où ils sont. Dieu les a dispersés dans les nations. On ne sait pas. Et quand bien même ils seraient là, je suis sûr qu'ils seraient tellement humbles. Ils seraient tellement humbles. Et Dieu n'est pas en train de dire, hey, qui est descendant d'Abraham et puis il va enseigner à quelque part. Il est en train de nous dire qu'il a rassemblé tous ses enfants à travers un seul arbre. Et cet arbre-là, amen, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, cet arbre-là. Et pour que tu puisses tu fasses partie de cet arbre-là, il est en train de te dire que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pourquoi dans Malachie, ça nous a dit, Malachie 4, souviens-toi de la loi de Moïse. Alors, si toi tu dis que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu marches selon le Nouveau Testament, il y a un problème à quelque part. Si tu refuses d'adorer le Dieu d'Israël, qu'on adore le samedi, parce que c'est le Dieu d'Israël qui a fixé une date, il y a un problème à quelque part. Le Dieu d'Israël, il n'a jamais dit que le jour où on devait l'adorer, ce serait le premier jour de la semaine qui est dimanche. Et il nous a dit que c'est samedi. Alors, la crainte de son nom fait que toi, là, qui te réclame de lui, tu te retrouves à l'adorer le samedi. Tout comme les Juifs d'origine, qui l'adorent samedi parce qu'ils savent que c'est le jour du sabbat, c'est le jour que Dieu a décrété. Alors, quand ils ne connaissent pas le Seigneur, amen, ils adorent déjà leur Dieu le samedi, le jour du sabbat. Alors, est-ce que quand dans leurs yeux s'ouvrent et qu'ils donnent leur vie à Jésus, est-ce pour autant qu'ils vont arrêter d'adorer ce Jésus-là le samedi et pour l'adorer dimanche? Non, ils ne changent pas. Ils se rendent compte que de plus belle, ils sont appelés à adorer ce Dieu-là samedi, maintenant qu'ils l'ont dans leur vie vraiment. Et puis, ils ne comprennent pas que les chrétiens sont là, perdus dans leurs illusions, en train d'expliquer quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, en train de dire que, oh non, 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 oui, c'est dimanche et tout, alors que non, 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 non. Et puis même, certains justifient cela en disant que Jésus est resté dimanche. C'est ça qui a été présenté aux gens. Quand tu veux savoir, on te dit, mais pourquoi est-ce que finalement on prie Dieu dimanche, on se réunit le dimanche? Ils disent, ah non, Jésus est resté dimanche. Jésus n'est pas resté dimanche. Il n'est pas mort vendredi non plus.
Si tu calcules entre vendredi et dimanche, là, est-ce que ça te fait même un jour et demi? Mais Jésus a dit à ses disciples que le miracle de Jonas sera le leur. Et Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et c'est ça que Jésus a fait. 3 jours et puis 3 nuits. Alors, quand on commence à calculer, on se rend compte qu'en tout cas, pour que ça tombe 3 jours et 3 nuits et qu'il soit ressuscité, il faut que ça tombe le mercredi pour qu'il soit ressuscité le samedi. Amen. Il est ressuscité le samedi. Alors, les femmes sont venues le dimanche matin. Ils ont vu que la pierre avait été roulée. Alors, c'est ça. Mais comme ils ont payé les gardes pour qu'on dise que ce sont ces disciples qui ont volé le corps de Jésus, alors ils ont aussi payé pour réécrire l'histoire. Ils n'ont pas mis la vérité là-dedans. Si bien qu'aujourd'hui, sur la terre, tous les vendredis d'avril, tous les vendredis, en tout cas les vendredis qui tombent, que c'est le vendredi saint, on nous met là devant la télévision, on nous raconte l'histoire de la passion de Christ, et puis on est là, on se met à pleurer que non, mais c'est pas possible et tout. Mais il n'est pas moi un vendredi. Tu es assis là en train de pleurer et tout, mais il te pousse à faire l'idolâtrie. Tu idolâtres ce vendredi-là, tu es assis devant la télévision en train de dire que, oh, je regarde comment il est mort, et puis bon, voilà, et puis toutes sortes d'histoires. C'est de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que plus on te présente la fausseté, mieux tu es aveugle. Alors, une fois que tu es aveugle, tu peux savoir ce qui se passe autour de toi. Et puis l'aveuglement, si ce n'était que l'aveuglement de la vue, ce serait bien. Mais l'aveuglement, il est spirituel, c'est-à-dire que ton esprit est ignorant de tout ce qui se passe. Alors, tu marches, tu suis des soi-disant leaders, et puis tu pratiques de la religion, et puis finalement, il n'y a aucune différence entre le musulman et toi. La seule différence, c'est que tu dis que tu suis Jésus, mais dans le fond, tu ne le suis pas. Parce que tu pratiques de la religion, et puis tu es perdu là, mais tu as besoin de sortir de là pour pouvoir vraiment le suivre. Alors c'est très très difficile de faire sortir quelqu'un de sa religion chrétienne, comparé à faire sortir quelqu'un d'une autre religion. Parce que celui qui est dans l'autre religion, quand il réalise que c'est Jésus-Christ qui sauve, il sort de là immédiatement et puis il vient, il cherche la vérité. Mais celui qui est dans la religion chrétienne ne vient pas lui dire quelque chose, il a la chose, il a Jésus. Alors qu'est-ce que tu vas lui dire d'autre? Non seulement va-t-il t'envoyer paître, mais il va te donner tous les noms. Parce qu'il va se dire que hey, tu te penses pour qui et tout et tout. Alors qu'il est aussi dans la religion. Et aucune religion ne sauve, qu'elle soit le christianisme. Elle ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est notre relation avec le Seigneur. Alors c'est pourquoi Jésus-Christ vient nous présenter les choses. Il aimerait qu'on retourne dans la vérité. Il nous les présente en disant que voilà le plan qui est en train de se placer. C'est qu'il a déjà dit que quand Israël atteindra les 70 années, amen, Israël va retourner sur la terre. Et qui sont ceux qui retournent? Les vrais enfants de Dieu. Amen. Et qui ont considéré qu'Abraham était vraiment leur père. Qui ont adoré Dieu là. Ce Dieu-là, le Dieu de vérité, dans la vérité. Qui ont craint et qui ont marché comme Abraham a marché. Ils vont retourner de l'autre côté. Mais pas avant d'avoir témoigné dans ce monde-là qui ils sont. Parce qu'on les présentera, on se moquera d'eux, on les insultera. Et puis, on montrera aux autres comment on les a décapités, comment on les aura tués, on le montrera aux autres. Mais ne crains pas la mort physique. Hein. Crains celui-là qui, si tu es mort là, il t'envoie en enfer. Crains-le. Mais la mort physique, ne crains pas. C'est une affaire juste de quelques secondes et puis ils t'ont tué, c'est tout. Pour la cause de Jésus. Et tu ne seras pas le premier dedans. Les apôtres sont passés par là. Mieux encore, notre Seigneur, cloué au bois, pour toi et moi. Ça, c'est très, très important. Alors, on est dans ce temps-là où Dieu, donc, aimerait qu'on connaisse le plan des choses. On sache qu'il y a un seul arbre. Et c'est cet arbre-là qui va retourner là, en Jérusalem, sur la terre promise. Et le fruit de cet arbre-là, la postérité, ceux qui vont découler de cet arbre-là, ceux qui vont retourner là-bas. Mais cet arbre-là, il est formé de qui? Alors, c'est comme ça qu'il m'a donné Ézéchiel 37, pour m'expliquer un peu les choses. Et je vais vous l'apporter. Mais avant que je vous l'apporte, j'aimerais qu'on lise Jérémie 3, le verset 1 à 25. On va lire à partir du verset 6. Ok? Jérémie 3, le verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josia,
As-tu vu ce qu'il a fait? L'infidèle Israël. Non. As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée. Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Judas, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue à moi. De tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, en comparaison à la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là les pas vers les dieux étrangers, sous ton arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants et rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, et vous comprendrez, et vous prendrez d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion, et je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous aurez multiplié et sanctifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, on ne parlera plus, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce jour-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. En ces jours-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Elles viendront ensemble du pays de Septentrion, au pays dont j'ai donné la possession à vos pères. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants? Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Une voix se fait entendre sur les lieux élevés. Ce sont les pleurs, les supplications des enfants d'Israël, car ils ont perverti leur voix, et ils ont brûlé l'Éternel, et ils ont oublié l'Éternel, leur Dieu. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos iniquités, votre infidélité. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes, et le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu que le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du pays de nos pères, dès notre jeunesse, leur bétail et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu. Car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre naissance jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Alors Dieu nous présente un peu la situation qui se passe. Amen. Et il dit que
il demande à Israël de se repentir parce que lui, il ne se lasse pas de pardonner. Et c'est la même chose pour vous et moi. On est appelé à se repentir pour retourner à la vérité. Parce que sans repentance, il ne peut pas avoir de pardon. On est pardonné quand on reconnaît notre péché, qu'on se mortifie, qu'on regrette et qu'on demande pardon à Dieu de nous aider à ne plus tomber sur ces mêmes péchés-là. C'est en ce sens-là qu'on est pardonné. Amen. Sinon, si on commet une bévue, une erreur, et puis bon, on se dit, bon, c'est la vie et tout, et on continue, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est loin de marcher selon l'humilité de notre Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à cela. Amen. On est appelé tout un chacun à se repentir de nos mauvaises voies. Ici, on prend l'exemple d'Israël. Amen. Mais il n'y a pas un État comme ça qu'on va dire, que Dieu va dire, ok, ça c'est les Juifs, et puis les autres sont séparés. Non. Dieu a dit qu'il va faire de nous un seul arbre. Amen. À partir de ce moment-là, on doit comprendre qu'on ne peut pas marcher sur deux doctrines différentes. Soit tu as épousé la doctrine de Christ et tu vis avec, soit tu es avec une autre doctrine et tu es pour le dragon. Alors, le Seigneur étant tellement bon, il nous donne, en ce temps où nous sommes, de jeter un regard sur Ézéchiel 37. Amen. Allons-y, regardez. Ézéchiel 37. Je vais lire dans la version Taube. Amen. Et j'aimerais tout simplement qu'on sache que il n'y a pas un autre chemin. Même si les gens sont en train de te dire, ah non, nous, on n'est pas juifs, on n'est pas... Il n'y a pas un autre chemin. Et depuis le temps que tu as donné ta vie à Jésus, mais depuis le temps où tu as donné ta vie à Jésus, si tu continues de dire aux gens, je suis un gentil, oh non, mais je suis un gentil, il y a un problème à ton niveau. Parce qu'en épousant Jésus, en donnant ta vie à Jésus, tu épouses tout ce qu'il est. Parce qu'il est la gloire du Père. Il est le reflet du Père. Alors, tu comprends que on est appelé vraiment à marcher selon cette parole-là pour pouvoir nous en sortir. Alors, Ézéchiel 33, le verset 21 à 29. La 12e année, le verset 21, la 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi, le soir, avant l'arrivée du fugitif. L'Éternel m'avait ouvert la bouche. C'est Jérémie qui parle. Lorsqu'il vint auprès de moi, le matin, ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors l'ange de l'Éternel me fit asseoir en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul. Et, attendez, je ne suis pas en train de lire je suis pas en train de lire le bon. On va le lire. Pardon, on va le lire, mais je ne suis pas en train de lire le bon. Ça chauffe là aujourd'hui. C'est la deuxième fois que je commence à lire un texte qui n'était pas ça. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Alors, Ézéchiel 37. J'avais déjà dit que je lisais dans l'octobre. Et puis j'ai commencé à lire dans Louis II. Alors que Louis II, je l'avais ouvert à 33 pour une autre lecture. Je suis désolée. Alors, Ézéchiel 37. La version Taube. Et donc, c'est le passage que Dieu m'a donné. Attendez, je vais lire. C'était quand ça? On va regarder. Le 27 novembre, à une heure comme ça. Amen. Il m'a donné ça, à un moment où je priais dans l'après-midi. Il m'a donné ça. Alors, on connaît tous la vision des ossements. On la connaît. Mais le Seigneur l'a donnée, on va la lire. Merci Seigneur.
La main du Seigneur fut sur moi. Il me fit sortir par l'Esprit du Seigneur. Et il me déposa au milieu de la vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux en tout sens. Ils étaient extrêmement nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient tout à fait desséchés. Et il me dit, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit, prononce un oracle contre ces ossements. Dis-leur ossements desséchés. Écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Dieu, à ces ossements, je vais faire venir en vous un souffle. Pour que vous viviez, je mettrai en vous des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. J'étendrai sur vous de la peau, je mettrai en vous un souffle, et vous vivrez. Alors vous connaîtrez que je suis le Seigneur. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre. Il y eut un bruit pendant que je prononçais l'oracle, et un mouvement se produisit. Excusez-moi, les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il y avait sur eux des nerfs, de la chair croissée, et il étendit la peau par-dessus. Mais il n'y avait pas de souffle en eux. Il me dit, prononce un oracle sur le souffle. Prononce un oracle, fils de l'homme. Dis au souffle, ainsi parle le Seigneur Dieu. Souffle, viens des 4 points cardinaux. Souffle sur les morts et les vivants. Je prononçai l'oracle comme j'en avais reçu l'ordre, et le souffle entra en eux, et ils vécurent. Ils se tinrent debout, c'était une immense armée. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ils disent, nos ossements sont desséchés, notre espérance a disparu, nous sommes en pièces, c'est pourquoi prononce un oracle et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, je vous ferai remonter de vos tombeaux. Oh mon peuple, je vous ramènerai sur le sol d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je vous ferai remonter de vos tombeaux. Oh mon peuple, je mettrai mon souffle en vous pour que vous viviez. Je vous établirai sur votre sol. Alors vous connaîtrez que c'est moi l'Éternel qui parle et accomplit. Et c'est moi l'Éternel qui parle et accomplit. Le verset 15. Il y eut une parole du Seigneur pour moi, c'est-à-dire pour Ézéchiel. Toi, fils de l'homme, prends un morceau de bois, écrit dessus Judas et les fils d'Israël qui lui sont associés. Puis prends un autre morceau de bois, écrit dessus Joseph. Ce sera le bois d'Éphraïm et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche ces morceaux l'un contre l'autre pour en former un seul. Ils seront unis dans la main. Ils seront unis dans la main. Voilà. Ils seront unis dans ta main. Lorsque les gens de ton peuple te diront, ne veux-tu pas nous expliquer ce que tu fais? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais prendre le morceau de bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les placerai contre lui, c'est-à-dire contre le morceau de bois de Judas. J'en ferai un seul morceau, et ils seront un dans l'autre. Et les morceaux du bois sur lesquels tu auras écrit seront dans ta main, sous leurs yeux. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais prendre les fils d'Israël d'entre les nations où ils sont allés, je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur sol. Je ferai d'eux une nation unique dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Un roi unique sera leur roi à tous. Ils ne formeront plus de 2 nations. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus avec leurs idoles et leurs horreurs, ni par toutes leurs révoltes, je les délivrerai de tous les lieux où ils habitent. Les lieux où ils ont péché, je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu.
Mon serviteur David régnera sur eux. Berger unique pour eux tous. Ils marcheront selon mes coutumes. Ils garderont mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que je donnais à mon serviteur Jacob, le pays où vos pères ont habité. Ils y habiteront, eux, leurs fils, les fils de leurs fils, pour toujours. Mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je conduirai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance perpétuelle. Avec eux, je les établirai, je les multiplierai, je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera auprès d'eux. Je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. Alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur qui consacre Israël lorsque je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Les nations sauront que je suis le Seigneur qui consacre Israël lorsque je mettrai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Pour le moment, on sait que, en tout cas, c'est là, Israël du Commonwealth. Tous ces grands pays-là, disons grands entre guillemets, ils se sont taillés une part là-bas. Pour quelle raison? Ah, on ne sait pas. Ils se réunissent toujours aux Nations Unies. Ils disent que, oui, Israël doit comment on appelle ça là, partager la part, et il y a les constructions qui continuent, les colonies, et puis quand Israël essaie de construire, alors ils sont attaqués, ils sont bombardés, et puis on a les pays arabes tout autour, et puis on sait tous que la terre que Dieu a donnée à Abraham, à sa descendance là, les 12 là, quand les espions sont partis là, les 12 tribus là, quand on leur a donné la terre là, Israël n'a plus rien. Il a fallu la guerre de 6 jours en 1967 pour que Israël récupère une petite partie. Israël a cette mince partie-là comme une épine là, c'est juste un petit bout. Mais les limites que Dieu a données aux enfants d'Abraham, ça s'étend sur plusieurs pays arabes. Alors le Commonwealth là, et puis avec les Nations Unies, et puis ils se concertent là, ils ont découpé le pays et tout ça. Ils ne veulent pas que Israël soit tel que Dieu a voulu. Ils ne veulent pas. Ils gèrent le monde. Quand ils ont fini de gérer Israël, comme ils n'ont plus rien à faire et qu'ils ne savent pas comment faire, ils ont décidé aussi de soumettre les êtres humains, nous demandant de porter un masque là. On est là avec les masques comme si on était des animaux. On est là, on marche. C'est quoi le problème? On ne sait pas c'est quoi le problème. On regarde, on se dit, mais c'est quoi le problème? On ne sait pas. On marche là, on va faire l'épicerie avec quelque chose sur la bouche, comme des animaux. Mais voyons, mais c'est les mêmes gens. Les mêmes. Et c'est ça qu'ils ont décidé. Et Dieu dit, je vais rassembler mes enfants. Mes vrais là, ceux-là qui craignent là, je vais les rassembler. Et comme leur vie sera écoutée, et comme on va les décapiter à cause de moi, à cause de ma parole, je leur donnerai de vivre 1000 ans sur la terre. Et ils vont continuer ce qu'ils devaient faire. Ils vont rattraper tout ce qu'ils devaient faire là sur la terre. 1000 ans. Alors toi là qui aimes toujours gagner là, que quand il y a une situation, tu es toujours prompt là, tu veux gagner là, sois patient. Sois patient, laisse-les te tuer, tu vas trouver 1000 ans pour vivre. Mais si tu es là, tu t'amuses avec eux, tu t'accordes avec eux, avec leurs mensonges, tu es menteur. Et puis, les menteurs, ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. C'est écrit. Il n'y aura pas de part pour les menteurs, c'est écrit. Et les lâches et les incrédules, et ceux qui commettent la sorcellerie, tout ça, dehors, c'est dit ça. C'est dans l'Apocalypse, c'est dans les écrits de Paul. C'est partout. Alors, sur quoi qu'on te tue? Toi là qui porte ton masque là, qui veut avoir bonne figure là, qui est là, qui te dit, tu appelles les gens pour demander même comment va le Covid. Il y en a qui s'appellent pour dire, ah oui, tu sais le Covid là et puis tout ça. Tu es un menteur. Tu mens. Tu mens. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Covid. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de Covid. Écoute-moi bien. Mais tu es un menteur. Si tu prends ton téléphone pour parler du Covid, pour raconter comment la maladie a fait ceci. Non. Tu peux dire que le monde a changé. Parce que les gens portent le masque, ça on comprend. Mais si tu t'associes, parce que le mensonge est venu de très loin, il est venu de quelque part. Parce que le Covid-19, là, ce n'est pas la seule maladie qu'il y a eu sur la Terre que subitement il faut qu'on porte un masque. Il y a des maladies qui ravagent les gens. Est-ce qu'on porte le masque pour le cancer? Est-ce qu'on porte le masque pour la grippe? Est-ce qu'on porte le masque pour, je sais pas, je connais pas les noms des maladies là, je ne les connais pas les maladies. Est-ce qu'on porte les masques pour la migraine? Parce qu'on peut porter les masques pour plusieurs choses. Pourquoi subitement il faut porter les masques pour le Covid? C'est quoi l'histoire? Donc, le gros mensonge qui est là, si tu fais comme eux, tu es menteur comme eux, alors tu n'as qu'à aller te confesser et te repentir surtout.
Parce que les gens peuvent venir pour dire, oh, je dis Seigneur, pardonne-moi, aujourd'hui j'ai encore porté le masque. Demain tu retournes, tu portes le masque. Oh Seigneur, pardonne-moi ici. Après demain tu portes le masque. Donc voilà. Donc c'est ça. Alors, Israël du Commonwealth est là. Mais on vient de lire Ésaïe 37. Dieu nous dit quoi? Il nous dit, regardons le texte dans les détails. Amen. Parce que c'est ça qu'il veut nous enseigner. Amen. Alors, quand on regarde le texte, on voit que il nous dit, attendez, ça commence, je n'ai pas, je ne veux pas entrer dans tout, la partie des ossements. Dieu nous dit seulement, parce que Ézéchiel voit une vallée, et puis il n'y a que les morts là-bas. Il voit les vrais morts. Amen, Dieu dit que ça va revivre. Mais cette parole-là aussi, elle est prophétique dans le sens que si tu es mort là où tu es là, si l'Esprit de Dieu qui est en toi est mort, Dieu te dit qu'il va le ressusciter. Crie à lui. Crie! Il va ressusciter ta léthargie. Il va ressusciter ton sommeil. Il va ressusciter ta mort spirituelle. Il va la ressusciter. Mais crie à lui. Parce qu'on est dans les temps. Hein? On est à la fin. Dans les jours qui viennent, je veux présenter ce que je pense que j'ai découvert. On est à la fin. Alors, sur quoi comptes-tu pour continuer de marcher sur la voie que Satan a tracée pour l'humanité? Quand c'est une voie remplie de mensonges, remplie de duplicité, remplie d'hypocrisie, remplie de manipulation, et toi tu t'accordes avec eux, tu marches dessus. Tu comptes sur quoi pour pouvoir te retrouver dans la présence de Dieu? Sur quoi comptes-tu? Il est temps que tu changes tes voies. Il est temps que tu aies un cœur pur et droit. Il est temps. Parce qu'au-delà du fait que Dieu va te juger là, et que ceux qui n'auront pas pris la marque et la bête vont te juger là, qu'est-ce que tu montres à tes enfants? Qu'est-ce que tu montres à ceux qui t'entourent? Tu montres à tes enfants à te corrompre? Il est important que tu sois droit d'esprit. Droit. Et ça là, ça s'apprend à la maison. Hein? Ça s'apprend à la maison. L'enfant voit son parent, alors il fait comme son parent. Si papa ou maman, elles passent leur vie sur le téléphone, tu vas voir la petite fille là, je prends les gens les mamans. Parce que, en tout cas, elles aiment souvent bavarder, ok? Alors la petite fille, tu vas la voir jouer avec sa poupée, et puis elle est toujours en train de dire que, ouais, allô, elle a le téléphone, un téléphone en papier, parce qu'elle est en train d'imiter. Parce que tu n'as pas besoin de dire à un enfant, fais ceci ou fais cela. Il te voit faire, et puis, le temps que tu te regardes, tu vas te voir en ton enfant. Tu vas dire, ah, parce que tout ce que tu lui as dit de faire là, il n'a pas fait. Il a juste fait ce qu'il t'a vu faire. Parce que c'est par l'exemple que très souvent l'autre apprend. Il est donc très important que dans les actions que nous posons, il est très important que nous ayons à l'esprit que les gens nous regardent, les autres nous regardent et ils voient. Amen. Et ils voient. Alors, c'est par l'exemple que tu enseignes. Il est très important que tu le saches. Parce que tout cela, ça te sera présenté devant le Père. C'est pour cela que c'est dit. Et Jean a vu les trônes. Et à ceux-là qui étaient assis sur le trône, il a été donné de juger tous ceux-là qui ont pris, ou bien tous ceux-là qui ont adoré la bête. Parce que ceux-là qui étaient assis sur le trône, c'est ceux-là qui ont été décapités à cause de leur témoignage. Ils ont vécu par l'exemple. Ils ont refusé de se souiller pour du peanut. Il est très important qu'on comprenne cela. Alors, donc Ézéchiel commence par voir des os. Et puis ben voilà, Dieu les rapproche. Il dit, il va mettre des nerfs, il va mettre de la vie et tout ça, il va les rassembler. Et il va faire de cela des âmes vivantes. Et il dit, il va ramener tout cela en Israël là-bas. Et aussi, il est en train de dire à Ézéchiel que la résurrection va se passer. Et tous ceux-là qu'on pense qu'ils sont morts et qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus espoir, Dieu dit à Ézéchiel, ils vont ressusciter. Ils vont reprendre vie. Amen. Et ils vivront là sur la terre que Dieu avait promis de donner à la postérité d'Abraham. Amen. Ça, c'est très important. Ok. Maintenant, allons-y regarder.
à partir du verset 15, parce que du 1er au verset 14, on parle des ossements qui se rapprochent et comment Dieu fait le miracle et puis il les met ensemble. Amen. Et il dit au verset 12, il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu dit qu'il le fera. Amen. Alors, nos yeux le verront, on le témoignera. Amen. Du moins, si tu marches selon la vérité. Parce que tu sois mort ou vivant, tu ressusciteras si tu es mort. Tu vas voir cela. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Ézéchiel de plus? Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Le verset 15. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et toute la maison d'Israël qui lui est associée. Alors, Manassé, il y a un passage, je ne me rappelle plus lequel, qui dit Manassé allait vers d'autres dieux. Manassé, c'était l'aîné. Amen. Alors, on se rappelle que quand Joseph est venu, pour que son père Jacob, ici Israël, les bénisse, alors, Joseph a placé les enfants de telle sorte que la main droite de Israël soit sur Manassé et puis sa main gauche sur Éphraïm. Rappelons-nous, Jacob a croisé les mains, il a mis sa main, il a croisé de telle sorte qu'il a mis la droite sur Éphraïm et il a mis la gauche sur Manassé. Et puis Joseph a dit non, non, papa, il a dit que non, je sais ce que je fais. Amen. Peut-être que, comme lui, Jacob, il était le second, et qu'il a pris la bénédiction à la gloire de l'Éternel, amen, parce que Ésaü n'écoutait pas, je ne sais pas si c'était la même chose, ou bien est-ce que Dieu savait que Manassé allait s'écarter, je ne sais pas, toujours est-il que Éphraïm est resté collé à Juda, il est resté à Juda, alors que Manassé est retourné vers les dieux de sa mère, si on peut dire ainsi, parce que sa mère était égyptienne, amen, et puis c'est son père, amen, Joseph, qui était hébraïque, amen. Alors, donc, Éphraïm est resté collé à Juda, et Dieu dit, il y a deux bois, celui de Juda, et puis les enfants d'Israël qui lui sont associés, et puis celui d'Éphraïm, amen. Aussi, alors il dit, rapproche-les l'une de l'autre, pour en former une seule pièce en sorte qu'il y a une seule, qu'elle soit un dans ta main. Alors Dieu a rassemblé tout cela. Et dans Éphraïm, là, Éphraïm, il y a le côté de gentil. Amen. Il y a le côté Éphraïm, il a un côté qui n'était pas un peuple qui ne connaissait pas Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Et il dit aussi, lorsque les enfants de ton peuple te diront, explique-nous ce que tu fais, il dit, réponds-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph, qui est dans la main d'Éphraïm, et les tribus d'Israël, qui lui sont associées, je les joindrai au bois de Juda, et j'en formerai un seul. Donc Éphraïm, il a un côté, des personnes qui sont avec lui. Juda, il y a des personnes qui sont avec lui. Amen. Et Dieu dit qu'il va faire un seul. Et il dit, j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations, voilà, écoute bien, ce qui nous concerne, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël.
Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations. Et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Et on sait tous que le royaume était divisé à un moment donné, quand David est mort, ou bien quand Salomon. Alors, il y a eu Israël d'un côté, et il y a eu Juda et puis Ephraïm de l'autre. Amen. Et ils étaient en opposition entre eux. Finalement, on se rappelle tous quand Jésus est passé par la Samarie, et l'histoire qui nous est rapportée qu'il n'y avait pas de relation entre eux. Alors, le côté où c'était tout Israël, là, c'est le côté Samarie, là. Amen. Alors, ils sont allés vers d'autres dieux, et puis bon, ils ont fait un syncrétisme, ils étaient mélangés. Alors, ceux-là qui sont restés vraiment sans se mélanger, c'était vraiment Judas et puis Ephraïm, qui sont restés fidèles au Dieu, le Dieu de leur père, et même après, ils ont commencé aussi à se souiller, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit aux pharisiens, il dit, vous avez le diable pour père. Et vous dites qu'Abraham est votre père. Il dit, si Abraham était votre père, vous saurez d'où je suis venu. Vous saurez qui je suis. Vous saurez. Mais, vous ne savez pas qui je suis parce que vous êtes du diable. Alors, moi, je suis venu au nom du Père, vous me rejetez. Mais quand un autre viendra en son nom, en son propre nom, vous l'accepterez. Amen. Il leur a dit cela. Et on est dans le temps où il y en a un qui viendra en son propre nom. Et puis, plusieurs l'accepteront. Et Dieu permet cela parce qu'il va livrer tous ceux-là qui n'aiment pas la vérité. C'est écrit, c'est dans 2 Thessaloniciens 2, c'est dit que puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Alors la puissance d'égarement, c'est lié au fait que on aime le mensonge. C'est lié au fait que on a une vie, un côté de notre vie qui est dans le mensonge. C'est lié à l'hypocrisie. Il nous a dit, prenez garde, méfiez-vous du levain des pharisiens. L'hypocrisie. Alors, si tu ne règles pas ton problème de mensonge, tu finiras égaré. Parce que c'est une puissance, c'est un dynamisme, c'est un esprit, c'est une force qui fait que quand bien même tu veux sortir de là, tu n'arrives pas à sortir de là. Tu n'arrives pas. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a envoyé. Et ça te maintient dans cet état-là. Où tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es là, mais tu es là. Tu es là. Et on est là dans ce temps-là. Et c'est dit que cet homme impie-là, il se manifestera un peu avant que Dieu mette ses enfants qui lui obéissent en sécurité. Et ça dit qu'il se manifestera dans un temps d'apostasie. On est en plein dans l'apostasie et on n'a encore rien vu. Parce que plusieurs enfants de Dieu, ils vivent sous l'esprit de confusion. Le masque, c'est l'esprit de confusion. C'est le symbole d'un esprit de confusion vraiment, vraiment très développé. Mais ce n'est rien. Hein? Ce n'est rien. Il y a plusieurs qui iront s'aligner pour prendre le vaccin. Ils vont dire qu'ils se protègent. Et comme ils se sont déjà habitués à prendre le vaccin de la grippe et toutes sortes d'histoires, ils vont aller s'aligner. Et puis, vous savez quoi? Entre parenthèses, quels sont ceux qui prennent le vaccin de la grippe? C'est tous ceux-là qui ont l'argent, qui ne savent pas quoi faire leur argent. Ils ne savent pas quoi faire leur argent. Alors ils disent, oui, on s'en va se faire vacciner contre la grippe. Vous avez déjà vu les clochards là, les gens, les sans-abri là, vous les avez vus aller s'aligner quelque part pour prendre un vaccin? Dites-moi si vous les avez déjà vus quelque part aller s'aligner. Ils demandent juste à un endroit s'ils ont une petite douche à quelque part pour prendre. Ils cherchent un endroit où ils pourraient prendre leur douche. Ils cherchent un endroit où ils pourraient dormir. Et puis vous les avez vus qu'ils ont la grippe. Ils dorment là-bas dehors là, avec une ou deux couvertures. Ils ont la grippe. Au pire, ce qui les arrive, c'est qu'ils meurent et puis c'est tout. Parce que le froid est tellement... Et les froids sont souvent... C'est tellement glacial dans la nuit, en plein hiver. Souvent, les températures atteignent les moins 40. Et puis finalement, tu entends à la télévision que bon, il y a quelqu'un qui est mort. Et tout cela. Vous les avez vus aller s'aligner pour prendre un vaccin? Non, ils n'ont pas... Non seulement ils n'ont pas le temps pour cela. Il faut qu'ils cherchent leur place pour dormir. Ils n'ont pas d'énergie parce qu'il faut qu'ils courent après des petits bouts de pain à quelque part dans des poubelles. Et ils n'ont pas l'argent. Mais ceux qui ont l'argent, et puis qui n'ont rien à faire leur temps, ils s'envoient s'asseoir à prendre les piqûres, et puis l'année prochaine, ils vont faire pareil. Ils font ça chaque année. Hein? Chaque année. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne cliquent pas. Ils n'apprennent pas. Parce que chaque année, la grippe, elle est différente. Ils s'en vont s'aligner. C'est eux.
Ils vont aller s'aligner pour prendre le vaccin contre le Covid parce qu'on leur a dit que oui, ça va vous protéger. Mais si tu m'écoutes là, tu vas sortir de là tout de suite là. Tu ne seras plus jamais malade. Hein? Tu ne seras plus malade. Il est très important que tu dépendes de Dieu. Que tu gardes les yeux fixés sur lui. Que tu regardes à lui. Très, très important. Très important. Alors, où est-ce que j'en étais? Ézéchiel 37. Le verset 22, le Seigneur dit, « Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi. Ils ne formeront plus deux nations et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. » Amen. Alors, Dieu, dans le temps où nous sommes, il est en train de rassembler tous ses enfants en un seul royaume. Et ce royaume-là, ça sera dans le millénium. Amen. Le royaume où tous les vrais enfants de Dieu vont se côtoyer. Amen. À la gloire de notre Dieu. Alors, si aujourd'hui il y en a qui disent que ouais, ils sont juifs Ashkénazes, pas de problème. Ce jour-là, on saura s'ils suivent vraiment Dieu ou pas. Parce que juifs Ashkénazes ou pas, ils seront tous délogés. En tout cas, ils seront délogés. Dieu lui-même s'organisera pour que tout soit dégagé là-bas. Tout va dégager. Afin que la promesse qu'il a dite à Abraham soit, parce qu'après tout c'est Dieu, lui le créateur du monde. Amen. Il donne la terre à qui il veut. Ce n'est pas les gens qui viennent dire que oui, c'est notre terre. Même si, je pense qu'en 2019, je pense, si j'ai bonne mémoire, aux Nations Unies, amen, les gens ont commencé, parce que avec les colonies arabes, et puis, pas les colonies, avec Israël qui est en train de faire ses maisons là-bas, amen, les gens se plaignent, les nations autour se plaignent, et puis même soit d'autres nations qui n'ont rien à voir se plaignent du fait que oui, Israël est en train de répandre les colonies et tout ça. Mais il faut bien que, c'est vrai qu'Israël puisse prendre l'espace, c'est parce que c'est la terre que Dieu lui a promis. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils évoquent? Ils disent qu'ils sont aussi descendants d'Abraham. Alors, chrétiens disent qu'ils sont descendants d'Abraham aussi. Musulmans disent qu'ils sont descendants d'Abraham aussi. Et puis bon, voilà. Mais, quand on regarde l'histoire de la relation d'Abraham avec Dieu, c'est Isaac, l'enfant de la promesse, c'est lui qui porte la bénédiction. Et puis, dans l'enfant de la promesse qui est Isaac, de lui est sorti deux. Ésaü et Jacob. Et ce n'est pas Ésaü qui a eu la promesse, mais c'est bien Jacob. Alors, de Jacob est descendu 12. Amen. Et c'est des 12-là que la bénédiction s'est répandue sur toute la terre. On ne nie pas que Ésaü a aussi sa descendance. On ne nie pas que Ismaël a aussi sa descendance. Mais Dieu n'a jamais dit que c'était par là que viendra la promesse. Et nous savons tous que la promesse, elle est venue là, et puis Jésus est venu par Judas. Et là encore, c'est tout un message, parce que Judas, c'était dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, mais Judas n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant, les enfants sont morts, ils étaient trop méchants. Mais, à travers Tamar, amen, Judas a eu des enfants. Et là, on connaît tous l'histoire de Tamar, on y viendra un jour. Je vais enseigner un jour là-dessus. Amen. Alors, tout cela pour dire que personne ne s'opposera à ce que Dieu a décidé de faire. Il ne s'opposera pas. Mais si tu ne connais pas l'histoire derrière le pays Israël, l'endroit géographique, et que tu ne connais pas l'histoire derrière la promesse que Dieu a faite à Abraham, tu continueras d'avoir des amants par-ci, par-là, au lieu de garder Dieu comme ta seule relation. Et tu seras coupé. On est dans le temps où Dieu est en train de rassembler ses enfants, ses véritables enfants. Et les anges les rassembleront et ils auront un seul roi. Amen. Et un seul pays. Il n'y aura pas plusieurs pays. Et les autres qui se réclament de Dieu d'Abraham, dégagés, comme on vient de le dire. Alors,
Dieu connaît ses vrais enfants qui marchent comme Abraham leur père. Alors, lisons Ézéchiel 33, le verset 21, que j'avais commencé à lire. Amen. Il y a quelque chose de très important qu'on doit regarder. Alors, c'est ça même qui prouve qu'on est dans ce temps-là. Amen. On est dans le temps où les enfants d'Abraham doivent retourner sur la terre promise. On est dans le temps où Dieu va donner vie à ces ossements-là, tel que décrit dans Ézéchiel 37, pour que ces ossements-là aient de la chair, et des nerfs, et de la peau, et qu'ils soient vivants à nouveau, qu'ils soient revivifiés, parce que la vie viendra en eux, la résurrection, et qu'ils se retrouvent là, sur la terre promise. Amen, de notre Dieu à Abraham. Alors lisons Ézéchiel 33, et le verset... attendez. Ok. C'est dit à l'occasion de la prise de Jérusalem. Et nous savons tous que Jérusalem a été prise. Elle a été prise et le prophète Juda ben Samuel a dit que, je pense, après la 9e semaine, je pense, ce sera Nolen et après Israël va regagner sa terre, la 10e semaine. Et après, ça sera le jubilé. Amen, c'est ça qu'il a dit. Ok, donc Dieu dit, à l'occasion de la prise de Jérusalem, Jérusalem a été prise depuis les années 70, du temps de Jésus, amen. Et puis finalement, on sait tout ce qui se passe là-bas, et puis comment aujourd'hui le Commonwealth, et puis en tout cas au nom d'une vie en commune, et puis bien voilà, on essaye de dire il faut partager la terre et tout. Mais les gens qui sont là-bas, là, qui réclament leur partie là, mais ils habitaient bien quelque part, non? Ils sont bien quelque part. Pourquoi c'est juste là-bas qu'ils veulent aller? Ils peuvent aller ailleurs. Ils peuvent immigrer, aller ailleurs, mais c'est là-bas qu'ils veulent. Alors, Ézéchiel 33, le verset 21, ça dit ceci. La 12e année, le 5e jour du 10e mois de notre captivité, un homme qui s'était échappé de Jérusalem vint à moi et dit, la ville a été prise. La main de l'Éternel avait été sur moi le soir avant l'arrivée du fugitif, et l'Éternel m'avait ouvert la bouche lorsqu'il vint auprès de moi le matin. Ma bouche était ouverte et je n'étais plus muet. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Alors, voilà, ils disent que Abraham était seul et puis Dieu a donné le pays à Abraham. Et que là maintenant, on est nombreux. Il y a les chrétiens, il y a les juifs, il y a les musulmans qui sont tous sortis d'Abraham, puisque Ismaël est sorti d'Abraham, Ésaü est sorti d'Abraham, Jacob est sorti d'Abraham. Donc ils évoquent cela pour dire que la terre est complètement à nous. Et écoutez ce que Dieu leur répond. Voici ce que Dieu leur répond au verset 25. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée. Vous commettez des abominations. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Ceux qui sont dans les champs, j'en ferai la pâture des bêtes. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. Je réduirai le pays en solitude et en désert. Les montagnes d'Israël seront désolées, personne n'y passera. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je réduirai le pays en solitude et en désert, à cause de toutes les abominations qu'ils ont commises. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi, près des murs et aux portes des maisons, et ils disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi, et ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique,
car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici ils arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Dieu dit quand ces choses arriveront, les gens vont savoir qu'Ézéchiel était un prophète. Or, Ésaïe 33, le verset 24 est arrivé, je pense en 2019. Quand, je pense que c'est l'ambassadeur d'Israël aux Nations Unies, s'est levé, il a lu dans la Bible, il a lu, je pense, le verset Ézéchiel 33, et il a commencé à lire le verset 23. Il a dit, alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, Fils de l'homme, ceux qui habitent les ruines dans le pays d'Israël disent, Abraham était seul, et il a hérité le pays. À nous qui sommes nombreux, le pays est dominé et donné en possession. Il a lu cela en 2019. Question de dire qu'on est dans ce temps-là. Question de dire qu'Ézéchiel était un prophète, un vrai prophète. Et puis, Ézéchiel n'a pas juste prophétisé ça. Il a dit que... attendez, Ézéchiel 32, amen, je ne vais pas lire vraiment. Il a parlé du fait que Dieu va livrer un combat contre le dragon et puis ses enfants vont retourner en Israël. Amen. Ézéchiel 32, allez-y lire. Amen. Il dit, je vais lire le verset 6. J'arroserai de ton sang le pays où tu nages, jusqu'aux montagnes, et les ravins seront remplis de toi. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux et j'obscurcirai les étoiles. Je couvrirai le soleil de nuages et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Ici, c'est Apocalypse 6 à partir du verset 12. Et nous savons que ces choses vont arriver dans le temps où nous sommes. Amen. Et Dieu dit à Ézéchiel, quand ces choses-là vont commencer à arriver, les gens vont savoir que tu es un vrai prophète. Amen. Alors, tout cela pour dire que on est dans les temps où Dieu est en train de ramener ses vrais enfants en Israël. La terre qu'il a promise à Abraham, il n'a jamais renoncé. Et les vrais enfants d'Abraham n'ont jamais pu profiter de cette terre-là, d'abord, premièrement, à cause de l'incrédulité. Parce que quand les 12 espions sont partis, il y a juste 2, Caleb et puis Josué, qui sont venus dire que il y a des géants, c'est vrai, mais on va les dominer. On va les écraser. Mais les 10 autres étaient des poltrons. Ils ont dit, oh ouais, ils vont nous terrasser. Et puis ils sont tous morts là-bas en Israël, au désert. Parce que Dieu n'a pas aimé leur manque de foi. Amen. Alors, nous sommes vraiment dans ce temps-là où, parce que les descendants d'Abraham n'ont pas pu profiter, Dieu dit cette fois-ci-là, ils vont habiter là-bas, dans le millénium là. 1000 ans de règne sur la terre, ils vont vivre là-bas. Mais pour qu'ils puissent s'y retrouver, il est important qu'ils puissent vivre selon les consignes de Dieu. Qui est important. Écoutons ce que l'ange dit dans Apocalypse 14. Écoutons ce qu'il dit. Il dit, je vais lire à partir du verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu. Ça, c'est le premier élément. On doit craindre Dieu là où nous sommes. Deuxième élément, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. On est dans le temps du jugement de Dieu. Dieu est en train de juger. Et c'est dit que le jugement commence par l'église, par la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est l'église. Dieu a commencé déjà à juger dans l'église. Il a commencé à séparer les brebis des boucs, les bons grains des mauvais, les colombes des serpents. Il est en train de séparer. Il est en train de faire 2 groupes là. Il est en train de séparer. Alors si toi là, tu aimerais te retrouver dans le bon groupe qui se retrouvera là, en Israël pour le millénium, un règne de paix de 1000 ans, hein, il est très important que tu enlèves tes pieds de tout mensonge, de tout esprit d'impudicité là.
Quand je parle d'impudicité, je ne parle pas d'impudicité de sexe. Hein. Impudicité dans le fait que on est tantôt avec Dieu, on est tantôt avec une autre religion. Il est très important qu'on sorte de là. Qu'on soit des personnes véridiques, même si cela nous coûte quoi que ce soit, il est important qu'on tienne le droit. Ça, c'est très important. Parce que Apocalypse 22 nous dit ceci. Apocalypse 22 nous dit, le verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. » Je l'ai déjà dit, tu portes ton masque, tu es en train de mentir. Tu manques, il y a quelque chose de grave là qui fait qu'il faut que tu portes le masque, tu es en train de mentir. Tu manques comme les autres là qui t'ont dit de le porter. Tu es avec eux. Tu n'es pas avec eux, enlève ton masque et puis vis. Amen. Et puis assume les conséquences qui viendront. Amen. Et dit dehors les chiens. Qui sont les chiens? On connaît le chien là qui est là. Mais quand un humain est appelé chien là, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Hein? Ça veut dire qu'il est dans les choses de lugubre, de sorcellerie là. C'est pourquoi il est appelé chien. Et puis autre élément. Va t'arrêter dans un parking d'un centre commercial. Vois les gens sortir de là avec leur masque là sur la bouche. Ils ressemblent à des chiens. Ils ressemblent à des pitbulls là. Ils sont là, ils marchent là. Et puis tu te regardes, tu te demandes, waouh, qui aurait pensé que le monde dans lequel nous sommes nés, en 2020, serait transformé au point où les êtres humains sont devenus des animaux? Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a personne parmi ceux-là qui vont dire non, je ne porte pas. On s'arrête, on se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que l'être humain n'est pas capable de s'arrêter pour dire Dieu qui au-dessus me voit, il est supérieur à tous ces gens-là et puis je vais le craindre plus que les autres. C'est parce qu'on ne le craint pas. Puisqu'on ne le craint pas, on se dit, il va comprendre. On se balade avec notre masque, on entre dans toutes les sauces et puis dans tous les trous et puis dans tous les endroits, on sort, on entre et puis on dit que ouais, tu sais que l'autorité. Qui est l'autorité dans ta vie? C'est qui? J'espère pour toi que tu t'arrêtes pour dire que l'autorité, c'est l'Éternel des armées célestes. Amen. Le Dieu créateur. Celui-là qui, au fait, quand il se lève là, en tout cas, tout le monde tremble. Tremble! Je ne sais pas ce qui a dit, mais je pense que, je ne sais pas lequel a dit, parmi les apôtres, il a dit, tu crois qu'il y a un Dieu? Il dit, tu fais bien. Mais les démons, en tout cas, ils tremblent. Ils tremblent. Alors, ça veut dire quoi? Ce sont tes actions qui montrent ta crainte vis-à-vis de Dieu. C'est pas parce que tu dis dans ta bouche que, ouais, Dieu est vivant, oui, je crois en Dieu, nanana. Non, non, non. Ta vie, tes actions traduisent qui tu crains. Amen. Alors ceux-là qui craignent Dieu vont se retrouver là, sur la terre que Dieu a promise à Abraham. Mais les lâches, les autres qui disent que ouais, ils appartiennent au Dieu et que Jésus est mort pour eux, qu'il est mort sur la croix et qu'ils ont le salut par grâce, ceux-là, ils n'iront nulle part. Hein. Je peux te le dire. Toi qui as le salut par grâce là, qui est là qui te balade de ta grâce en disant que tu as le salut par grâce et que quand on te regarde, on ne sait même pas où est ce salut-là, hein? Tu n'iras nulle part. Hein? Je peux te le dire. Tu bougeras quand ta vie reflétera que tu marches selon Dieu. Une vie de vérité et de pureté. Une vie qui est capable de se tenir là devant quiconque pour dire « Je suis pour la vérité, même si ça doit me coûter. » On est dans le temps où les gens, ils lèchent les bottes des autres. Ils ont peur de leurs camarades, ils ont peur de perdre leurs amis, ils ont peur et ils sont là, et puis ils marchent là en lâcheté, et puis ta. Sors de là! Ne les suis pas! On est dans le temps du jugement. Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Tu penses que c'est lointain, que tu auras le temps de la racheter. Non, non, non. On est à la fin. Je t'apporterai tous les messages là qui vont venir. Suis-les, écoute-les. On est à la fin. Il ne te reste pas beaucoup de temps. Et puis, tu penses peut-être qu'il y a des gens qui disent que, ok, si, en tout cas, le premier tour, là, si je ne suis pas enlevé, je vais attendre pour la grande tribulation. Mais on est déjà dans la tribulation. On l'est dans la tribulation. Réveille-toi. Réveille-toi. Et les autres qui disent, ah ouais, mais bon, en tout cas, quand les sceaux seront ouverts et tout, ils sont tous ouverts. Ils sont tous ouverts. Et même, il reste juste la 7e trompette qui va sonner. C'est les jugements qui n'ont pas encore commencé à pleuvoir sur la terre. Les 7 jugements n'ont pas encore commencé à être déversés. Mais les 7 sceaux sont ouverts. Il y a certains qui attendent l'exécution d'un autre. Parce que bon, c'est comme un algorithme. Voilà, comme le programme d'ordinateur. Et puis, il y a déjà 6 trompettes qui ont déjà sonné. On attend la 7e.
Et puis dans les 6 trompettes qui ont sonné là, il y a déjà, comment on appelle ça? Dans les 6 trompettes qui ont sonné, attendez, il faut que je regarde rapidement. Dans les 6 trompettes, voilà, il y a déjà 7 sceaux, voilà, il y a 7 sceaux qui sont ouverts, parce qu'on dit à l'ouverture du 7e sceau, et on nous décrit tout ce qu'il y a dedans. Dans l'ouverture du 7e sceau là, amen, par exemple, le chapitre 9 d'Apocalypse, on nous dit que il y a le 7e ange qui a sonné la trompette, et puis une étoile est tombée. Amen. Apollyon. Amen. Apocalypse 9, le verset 11. Et on lui a donné les clés de l'abîme. Et ici, l'Apollyon, là, ici, là, c'est le fils de perdition. C'est lui qui a reçu les clés de l'abîme. Amen. Il a reçu les clés de l'abîme. Alors, c'est pour cela que, ici, dans Apocalypse 20, quand l'ange descend, amen, il a les chaînes dans la main, il saisit le dragon. Le dragon a les clés de l'abîme. Pourquoi? Pour y conduire plein d'enfants de Dieu. Plein d'enfants de Dieu. Pourquoi il est fils de la perdition? Parce qu'il connaît Jésus. Il connaît Jésus, mais il s'est détourné du Seigneur. C'est pourquoi il est fils de la perdition. Amen. Le leader politique, il ne connaît pas forcément Jésus. C'est pour cela qu'il y a 3 personnes qu'on n'arrive pas à voir. On ne les voit pas très bien. On voit 2, on dit que oui, il y a l'antéchrist et puis tout ça. Il y a l'antéchrist, le leader politique, si on peut le dire comme ça. Il y a le faux prophète, qui est aussi, comment on appelle ça là, une autorité religieuse. Mais il y a le fils de perdition. Celui-là, par qui, au fait, tout le système, l'organisation, le nouvel ordre mondial va se glisser dans la maison de Dieu. Amen. Le fils de perdition. Rappelons-nous, Judas, il était le fils de perdition. Parce que c'est lui qui avait trahi Jésus, qui l'avait livré. Amen. Alors, ici, Apollyon, là, Apocalypse 9, le verset 11, qui est le fils de perdition, il est fils de perdition parce que la Bible nous dit qu'il livrera les 2 témoins de la fin. Apocalypse 11, le verset 7, il les livrera. C'est en ce sens en ce sens-là, qu'il est fils de la perdition parce qu'il connaît Dieu et il les livre. Amen. Malgré le fait qu'il connaît Dieu, il les livre. Et pourquoi les livre-t-il? Parce que il a marché dans la duplicité. Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie qui fait qu'il craint les hommes, comme Judas, il craignait les hommes. Judas craint les hommes. Judas s'est fâché, et puis une affaire d'argent, il voulait plus, et puis tout ça, il s'est plaint, et puis il est allé voir les autorités là pour dire que bon, écoutez, vous me donnez combien? Alors, dans ce cas-ci, quand le fils de la perdition, l'impie, comment c'est appelé? Attendez, je vais lire exactement tel que c'est dit. Apocalypse 11, le verset 7, c'est dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. La bête qui sort de l'abîme, c'est elle. Apollyon, Apocalypse 9, le verset 11. Mais les choses sont en train de se passer sous nos yeux. Hein? Les choses sont en train de se passer sur cette terre et plein d'enfants de Dieu dorment. Ils attendent que les sceaux soient ouverts. Ils attendent. Il y a même, un jour, j'étais là en train d'écouter quelqu'un, et puis une personne a dit que, ouais, le premier sceau n'est pas encore ouvert, le premier sceau va s'ouvrir bientôt. J'ai dit, mais de quoi il parle? De quoi? Tout est là sous nos yeux en train de se dérouler. Tout. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui fait que tu ne t'apprêtes pas? Est-ce que c'est ton argent que tu comptes? Je ne sais pas, c'est quoi qui fait? Réveille-toi. Réveille-toi. Crie à Dieu, dis-lui de t'aider à l'aimer au moins. Parce que c'est parce que tu aimes cette terre-ci. C'est pour cela que tu ne vois pas qu'il est en train de venir. C'est pourquoi tu ne vois pas que Jésus est dans les derniers moments là, en train de fermer la porte. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas. Mais ceux-là qui disent, Seigneur, en tout cas le monde là, il n'y a plus rien. En tout cas, Seigneur, c'est toi seul. Et ils voient. Ils voient très bien ce qui se passe. Et ils crient, ils disent, Seigneur, sauve-moi, sauve ma famille, et pitié et tout. Mais les autres là, ils cherchent leur carrière. Ils sont en train de viser quel poste ils vont occuper un jour. Et que bon, voilà tel diplôme qu'il faut pour aller travailler à l'international. Et ils sont là assis en train de dire que oui, pour le moment là, je suis dans un appartement et puis on a 4 chambres. Je vise une maison de 7 à 8 chambres. Je ne vous dis pas de parler dans les maisons, hein. Je ne vous dis pas ça. Je suis en train de dire, ton projet là, ou tes projets là, est-ce que Jésus-Christ est dedans? Parce que là où nous sommes là, on est dans le temps de la fin. La porte est en train de se fermer.
Amen. Et la clé a été donnée à l'église de Philadelphie. Comprends bien. Apocalypse 3. La clé a été donnée à l'église de Philadelphie. Pourquoi l'église de Philadelphie? Parce que c'est l'église de Philadelphie qui sera sauvée. Ce n'est pas les autres. Smyrne aussi sera sauvé. Mais dans le temps où nous sommes, la clé a été remise à l'église de Philadelphie. Écoutez, écoutez. Apocalypse 3, le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Tu veux savoir si tu vas arriver, vas-y chercher c'est quoi la clé de David. Marche sur la clé de David, tu arriveras dans la présence de Dieu. Alors celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, et celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Ne pense pas que c'est parce que c'est écrit synagogue que tu cherches la synagogue des juifs. Hein? Non, c'est écrit synagogue parce que dans leur temps, on n'appelait pas l'église église. On les appelait les synagogues. Alors, quelle église côtoies-tu? Quelle synagogue côtoies-tu? La synagogue de ces pasteurs prospères là, où tu t'envoies ou bien tu es là, tu tapes les mains, tu lèves les bras et puis tu donnes ton argent à quelqu'un qui est là, qui cherche juste sa part d'argent, qui est un homme d'affaires. Il est un homme d'affaires et puis bon, il cherche sa part d'argent et puis tu es là au lieu de chez Dieu. Alors Dieu dit que la clé a été donnée à l'église de Philadelphie. Pourquoi? Parce que tous ceux-là qui se comporteront comme l'église de Philadelphie se comporte, ceux-là pourront entrer dans la présence divine. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais tous les autres là qui marchent sur l'église de Laodicée et puis les églises de Thyatire, les églises de Sardes, tout ça là, ils n'entreront pas. Veux-tu saisir la vérité? Veux-tu t'arrêter et chercher la face du Père pour lui demander, Seigneur, viens à mon secours? Que de rester là, faire des calculs pour dire que bon voilà, je cherche telle place, telle carrière et puis patati patata. On est à la fin, tu fais quoi à la carrière? On est à la fin. Tu es là, tu as économisé l'argent, tu économises l'argent toute ta vie, tu fais quoi avec l'argent? Parce que l'argent va rester. Et puis toi, est-ce que tu vas arriver? Alors prie pour que tu sois arrivé, puisque tu es là concentré sur l'argent. Prie alors que tu puisses arriver au ciel. Au moins tu vas arriver dans la cour. Tu vas vivre dans la cour du ciel. C'est tout. Puisque ton argent, au lieu de donner aux pauvres, tu as passé ton temps à accumuler cela. Je ne sais pas pour faire quoi. Jésus dit, Apocalypse 3, le verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Un nom nouveau. Le nom nouveau de Jésus. En tout cas, va chercher c'est quoi? Va chercher le nom nouveau de Jésus. Parce qu'il est là, il le révèle à plusieurs personnes. Son nom nouveau. Amen. Alors, donc, Dieu nous dit qu'il y a une seule église, qu'il y a un seul arbre. Paul l'a aussi dit. Allons-y regarder dans Romains 11. Romains 11 le précise clairement. Excusez, mon message est un peu long. Je vous encourage à l'écouter par séquence, ok? Écoutez mes messages par séquence. Si c'est trop long pour vous, 20 minutes, 30 minutes, parce qu'il est très important que tu reçoives l'enseignement du Seigneur. Très, très important. Parce que ça va t'aider à sortir de ton ignorance et puis de tes ténèbres. Parce que c'est ça qui m'aide à sortir de mes ténèbres. Amen. Romains 11, le verset 5. De même aussi que dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce, ce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu par l'élection. Non, ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu. Mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour, et David dit, que leur table soit pour eux un piège. Le table, c'est quoi? Là où ils mangent, c'est la nourriture.
un filet, une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas y voir et tiens leur dos continuellement courbé. Amen. Ça, c'est parlant des Juifs, le vrai olivier. Maintenant, Paul nous dit qu'il a été tenu dans l'égarement, l'assouplissement, pour que nous qui ne connaissons pas le Seigneur puissions entrer. Amen. Puissions entrer dans la grâce. Amen. Et puis maintenant que nous sommes entrés, les portes de grâce sont en train de se fermer là. Ils sont en train de se fermer. Toi, je ne sais pas sur quoi tu comptes, ils sont en train de se fermer. Amen. Alors, et puis Paul dit, le verset 11, je dis donc, Romains 11, verset 11, je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils l'ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre de païens, je glorifie mon ministère. 14. Afin que s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la crainte, la racine, est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant à la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, mais elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Amen. Il nous dit, nous, les chrétiens, de ne pas être orgueilleux. Et combien que nous sommes? Nous le sommes, nous les chrétiens, surtout les protestants. On est tellement orgueilleux. On est sauvés par grâce. On connaît, les autres ne connaissent pas. On est de telle dénomination, on est de la meilleure église. Et puis et puis les catholiques, en tout cas, eux là seulement, ils sont pas chrétiens. Pour eux, c'est l'enfer. Et puis patati, et puis patata. Sommes-nous orgueilleux? Eh oui que nous le sommes. Mais Paul nous dit, ne soyez pas orgueilleux. Marchez dans la crainte de Dieu, afin de ne pas être coupés. Et on est dans le temps où la porte de la grâce est en train de se fermer. Mais les enfants de Dieu sont perdus. Ils sont complètement perdus. Et ils pouvaient encore saisir quelque chose. Mais ils ont décidé d'embarquer dans l'esprit de la confusion qui est le port du masque. Alors ils ont décidé d'embarquer en plein dedans. Là, ils sont alors complètement confus. Ils savent plus où est la vérité. Ils sont là, et puis ils étudient pour aller évangéliser les nations. What? Évangéliser les nations? En tout cas, Dieu lui-même, il évangélise. Il est déjà en train de réveiller les gens depuis longtemps. Il est en train de réveiller. Réveille-toi! Réveille-toi au lieu d'entrer dans un programme pour dire que tu vas aller évangéliser les nations. Toi-même, tu es évangélisé pour aller évangéliser les nations. Tu es sauvé. Tu es sauvé avant d'aller sauver les gens. Excusez que je vous pose cette question, c'est vrai. Est-ce que tu es sauvé? Apocalypse 7. C'est pas Apocalypse 7 que je voulais. Apocalypse 9. Le verset 13. Le 6e ange sonna la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 coins de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui ont été liés sur le grand fleuve l'Euphrate. Ça a été lié là-bas, le grand fleuve l'Euphrate. L'Euphrate, c'est où? C'est en Afrique, c'est en Égypte. Les anges là, ils sont là-bas, ils attendent. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique qu'ils attendent?
Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ils sont liés là-bas au niveau de l'Euphrate. Mais c'est ça que Dieu a dit. C'est ça que ça nous dit. L'Euphrate, c'est en Afrique. Amen. Peut-être y a-t-il une partie qui coule du côté d'Israël. Attendez, je vais regarder rapidement dans Apocalypse 1. Parce que c'est décrit là-bas. Apocalypse 1. Attendez. Attendez. On dirait que c'est Apocalypse... Non, pas Apocalypse, je voulais dire Genèse. C'est dans Genèse. Attendez. Je ne sais pas où c'est. C'est dans Genèse. C'est début Genèse. Amen. Je le lis souvent, mais je ne veux pas m'attarder là-bas. Allez-y, regardez. Parce qu'il y a quatre fleuves qui coulaient dans le jardin d'Éden. Ça parle du jardin d'Éden. Quand Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Amen. Alors, attendez. Ah oui, voilà ça ici. Genèse 2, le verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est lui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le délium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilbon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Hidekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voilà. Alors, le jardin d'Éden était dans cette partie-là. Amen. C'est dans cette partie-là. Là où l'Euphrate coule. Et puis, bon, voilà. Alors, il est donc très important que tu comprennes que, amen, Dieu est en train de fermer la porte. Il est en train de la fermer petit à petit, mais il est en train de la fermer. Alors, donc, les 4 anges là, ils étaient liés au niveau de l'Euphrate. Et ça fait référence à Apocalypse 7, où, Apocalypse 7, le verset 2, c'est dit, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » J'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus du pays, des fils d'Israël. Okay, on va s'arrêter là. Alors, on est dans le temps où Dieu est en train de marquer. Alors, on sait que les témoins de Jéhovah vont essayer d'expliquer les 144 000. On sait aussi que les gens qui ont écrit les commentaires ont dit que oui, les 144 000 sont les juifs, et puis c'est les hommes qui n'ont pas de femmes, et toutes sortes d'histoires. Ce n'est pas ça du tout, ok? Enlève ça de ta tête. Les 144 000 là, Dieu a déjà commencé à les marquer depuis là sur la terre, depuis quelques années. Amen. Ils sont en train d'être marqués, pour ceux qui ne sont pas encore marqués, mais je pense que tout le monde devrait être marqué. Et ils ont été marqués pour marquer aussi les autres. Donc, ce n'est pas juste 144 000 qui sera marqué, mais c'est tous ceux-là qui se réveillent. Amen. Toi qui m'écoutes là, si tu te réveilles, tu feras partie de ce groupe-là. Amen. Parce qu'une fois que tu es marqué, une fois que tu es réveillé, tu es aussi fait pour réveiller les autres. Parce que toute la terre là, on a péché. On est dans toutes sortes de péchés, de confusion terrible. Et notre situation est telle que on mérite tout simplement de périr. C'est ça l'histoire que tu dois comprendre. Mais Dieu, dans son grand amour, décide que il veut nous aider. Amen. Et les anges qui étaient prêts à exécuter, l'ange, celui-là, c'est l'ange, le grand, l'ange qui est décrit dans Apocalypse 10. Allez-y lire. Celui-là qui met son pied sur la mer, l'autre pied sur la terre. C'est cet ange-là, Apocalypse 10. C'est lui qui vient dire, il dit, non, attendez, ne détruisez pas la terre. Il parle aux 4 anges qui sont liés à l'Euphrate. Il dit, jusqu'à ce que nous ayons marqué les serviteurs de Dieu. Et celui-là, cet ange-là, Apocalypse 10, Apocalypse 7, verset 2, qui parle ici, là, c'est lui le messager de la fin. Amen. C'est lui le messager de la fin. Quand il travaille avec Dieu le Père. Amen. Il travaille de son bord, et puis les autres sont en train de travailler parce que c'est son temps. C'est le temps où il est en train d'assembler les enfants de Dieu. Et le message de la fin, son message c'est quoi? Malachie, retournez au commandement de Moïse. C'est ça que le message de la fin dit. Il nous encourage.
Parce que si nous ne retournons pas au commandement de Moïse, on va périr, on sera détruit, on va faire partie du groupe qui allons nous aligner derrière le dragon. Parce qu'un faux enseignement est entré dans la parole de Dieu, depuis le temps des gens, amen, Jean, Paul et tout ça, là, ils nous disent qu'il y a déjà plusieurs antichrists. L'enseignement est entré là-bas dedans, petit à petit, rappelons-nous, et lors du concile de Nicée, là, ils ont fait sortir un décret, le roi Constantin ou bien l'empereur est arrivé là-bas, il a dit aux gens qu'à partir de maintenant, là, ne suivez plus les coutumes des Juifs, là. Allez adorer comme les Romains adorent. Amen. Et puis, il dit désormais, nous, on va adorer les dimanches. Et c'est comme ça que, finalement, il y a eu la croisade contre les chrétiens. Et puis, tous ceux-là qui refusaient de se plier au quatrième commandement, on les tuait. Parce que le quatrième commandement était devenu tout simplement que l'adoration, ce serait dimanche. Amen. Et tous ceux-là qui disaient que, non, nous, on va se plier au quatrième commandement. On ne veut pas se dissocier. Amen. Excusez la petite erreur que j'ai fait en avant tantôt, il y a quelques minutes. Il disait que non, nous là, on veut adorer le samedi. On veut respecter le quatrième commandement. Et tous ceux-là, là, on les tuait. Parce que c'était l'esprit de Rome qui était entré dans l'église. Amen. Et c'est venu jusqu'à nous. De telle sorte que ça s'est répandu. Et on est bien dans notre dimanche. On est bien dans notre perversion. On est bien dans notre laodicée. Amen. On a l'église, on le fait comme laodicée, on est content. Et la terre était donc mûre pour être détruite. Et le messager de la fin s'annonce, il vient sur la terre. Il dit non, pas maintenant. Et Jean, qui ne sait pas, parce que Jean, il a reçu la révélation dans les années 60, après Jésus-Christ, les disciples sont là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que Jésus ne soit pas venu les chercher. Jésus donne la révélation à Jean pour dire, écoutez, vous n'avez pas encore compris l'histoire. L'histoire, c'est que ce n'est pas maintenant que je viens vous chercher. L'histoire, c'est que vous devez communiquer le message de la grâce jusqu'à ce que ça arrive à la génération de la fin. Et à la génération de la fin, là, il y a un ange qui est dans ma présence, qui va venir sur la terre sous forme d'une personne, et puis cet ange-là va évangéliser pour la fin. Amen. Et cet ange-là est sur la terre. C'est ce que Dieu est en train de nous dire. Et l'ange est en train de rassembler. Il est en train de nous dire, il n'y a plus le temps. Et il est important qu'on retourne dans le respect de Dieu, dans la crainte de ce Dieu-là. Sinon, on va périr. Et il nous montre la séparation qui est en train de se faire dans l'église de Jésus-Christ, parce que le jugement commence dans l'église. Et il nous montre Apocalypse 12, qui est la séparation entre les vrais enfants de Dieu et puis ceux-là qui aiment bien le flirt avec Satan. Et il nous dit que ceux-là qui aiment flirter là, excusez-moi le terme, excusez-moi parce que le flirter ça n'existe pas. Alors ceux-là qui aiment bien se pervertir avec Satan, Dieu nous dit, ils vont s'aligner derrière le dragon. Ils vont combattre ceux-là qui vont marcher sur la véritable doctrine. Eux là, ils seront alignés derrière la femme et puis les autres seront alignés derrière le dragon. Voici le combat dans lequel on est. Amen. Et la Bible nous dit que ce combat-là, c'est le combat déjà enclenché par Satan lui-même dans le jardin d'Éden. Comment il est venu arracher à Ève et à Adam ce que Dieu leur a donné. J'ai commencé par Ève parce que c'est elle qui est venue, qui a été séduite et puis qui a corrompu son mari. Ok? Je commence par elle. Amen. Alors, le combat s'est passé déjà là-bas et elle a perdu. Et Dieu a dit au diable, Dieu a dit à Satan, écoute-la bien. Écoute-moi bien. Elle a perdu, mais vient le moment où la postérité de Ève là va écraser la tête de ta postérité. Toi, là, tu vas juste blesser son talon. Dans le sens que toi, là, tu vas juste venir. Quand tu vas venir, là, ce sera la fin. Parce que c'est pour ça que c'est le talon. Le talon, c'est la queue. C'est la fin. Il dit, mais elle, là, elle sera victorieuse. Elle va écraser ta tête. Alors, quand elle va écraser ta tête, le salut sera remis à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est tel que c'est décrit dans Apocalypse 11 et Apocalypse 12. On est dans le temps. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent encore de l'heure. Amen. Ils vivent de l'heure. Alors, j'aime bien ce mot-là parce que le Seigneur me l'a donné. Il me l'a donné parce que moi, j'étais là, je lis Apocalypse, je vois 2 personnes, mais je vois 3 et puis je n'arrive pas à démêler. Je lis, je vois 3 et puis finalement, je vois 2. Et puis finalement, vous savez ce que j'ai fait? J'ai conclu, j'ai dit, bon, ok, Seigneur, c'est bon. Il y a 2. L'antichrist et puis le faux prophète et puis il y a 2. Alors, un jour, j'étais là en prière, le Seigneur m'a dit, Ursule, tu es dans le leurre. Va chercher. Et je savais de quoi il parlait. Je me suis dit, ok, d'accord. Je me suis levé encore. J'ai commencé à fouiller mon Apocalypse. J'ai commencé à fouiller. C'est comme ça que j'ai pu démêler les 3 personnes que j'ai pu apporter. Amen. Alors, on vit de l'heure. On vit dans l'illusion. C'est pourquoi quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, quand est-ce que ça va arriver? Il leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Prenez garde. Parce qu'une fois que tu es séduit, c'est fini. Tu es entraîné sur le mauvais chemin. Et plein d'enfants de Dieu sont sur le mauvais chemin.
Ne leur parle pas surtout. Ils ont des diplômes de théologie. Ils connaissent. Et puis tatata, et puis tatata. Ne leur parle pas. Ils ont la meilleure église, la meilleure dénomination, etc., etc. Ils sont sauvés. Par grâce, ils sont baptisés. Et puis tatata, et puis tatata. Ne leur parle pas. Mais je viens te dire, si tu as un peu de crainte de Dieu en toi encore, prends le temps devant lui. Va jeûner, va le questionner, cherche sa face. Viens devant lui. Les genoux au sol. Dans la crainte, dans l'humiliation. Supplie-le de mettre en toi une graine de pureté. Et cette graine-là peut grandir. Et elle va grandir, si du moins tu le veux, tu l'arroses. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas te retrouver allié derrière le dragon. Parce que dans le dragon, là, le dragon, c'est l'illusion. Ils sont là en train de tourner sur eux-mêmes, l'illusion. Et Dieu appelle ça la synagogue de Satan. Alors, il dit à tous ceux-là qui marchent selon l'église de Laodicée, selon l'église de Philadelphie, il dit à ceux-là, je te livre de ceux-là de la synagogue de Satan. Et c'est qui? C'est les gens de Laodicée, les gens de Thyatire, les gens de Sadre, les gens, je ne sais pas, je ne connais pas tous les noms de cette église-là. Il les a livrés. Ils sont livrés entre les mains de ceux-là qui veulent marcher dans la crainte de Dieu. Et ils sont livrés comment? Ils sont livrés pourquoi? Pour que tu puisses les convertir. Mais si tu perds ton temps à chercher, à courir, je ne sais pas après quel bus pour attraper quoi et puis tout ça, quel temps tu auras pour prier? Jusqu'à ce que Dieu lui-même enlève les écailles de tes yeux. Amen. Pour que tu puisses aussi enlever sur les autres. Je vais m'arrêter là. La leçon n'était pas finie. Je vais m'arrêter là. Amen. Parce que je vais prendre... je vais la couper. Je vais faire un autre treat avec l'autre leçon. Parce qu'il faut que tu comprennes que... il n'y a plus le temps. Combien de temps il te reste? Je ne sais pas. Il n'y a plus le temps. N'écoute personne qui vient te voler ta couronne en te disant que ouais, on a encore le temps. Et puis bon, voilà, et puis etc., etc. N'écoute pas. Va devant Dieu. Va prier. Demande-lui de te parler. Il te parlera. Bon, maintenant, si tu es la génération de micro-ondes qui veut que Dieu te parle tout de suite quand toi, tu as décidé, ben, il se pourrait que tu ne l'entendes jamais. Mais si tu veux attendre son temps à lui, alors il te parlera. Et il te dira qu'effectivement, on est dans les temps de la fin. On est dans en tout cas, on est dans le temps de la fin. Il y a un passage qui dit, 42 mois a été donné à l'Antichrist pour continuer un peu. Quand est-ce que ce 42 mois commence? Je ne sais pas. Mais il commencera bientôt. Et quand il commencera, il finira après 42 mois, après 3 ans et demi. Et ce sera la récolte. Hein? Ce sera la récolte. Avant cela, même, ça aura déjà commencé. Parce que plusieurs mourront. On le sait. Ils vont couper la tête de tous ceux-là qui ne vont pas porter leurs masques et leurs histoires. Ils vont couper la tête. Mais c'est ça la vie. Et je viens t'encourager. Arme-toi de courage, de patience. Prêche la vérité à ta famille. Prêche la vérité à ceux-là que tu as laissés. Si tu as quitté quelque part pour immigrer, prêche seulement la vérité. Après toi, au moins, tu les auras sauvés de la fournaise éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Soyez bénis. Amen. Amen.